Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans votre guidance actu de ce lundi soir. On commence la semaine ensemble. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end, que tout s'est bien déroulé pour vous, malgré un ton quelque peu maussade. Bon, un ton automnal par excellence, une belle invitation au cocooning. Donc j'imagine que vous avez dû très certainement être en mode détente, bien confortablement installé dans votre canapé, très certainement, devant la télévision, devant une bonne série, un film. Peut-être en avez-vous profité pour avancer sur vos différents projets également créatifs. En tous les cas, je suis très 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 heureux de vous retrouver ce soir encore. Et nous débutons donc la semaine ensemble, comme tous les lundis. Ce soir, on va s'intéresser un petit peu au bidon, on va regarder dans quelle énergie il se trouve actuellement. Alors, avant de commencer l'émission, j'ai commencé à regarder et à essayer de comprendre surtout les républicains, les démocrates. Je vous avoue que je n'ai pas tout compris. Ce que je sais en revanche, c'est que le bidon est démocrate et le coin-coin, donc Donald, est républicain. Jusque-là, je pense ne pas dire de bêtises. C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, comparé à nous, hein, comparé à notre système. Celui que nous connaissons. C'est vrai que lorsque l'on commence à s'intéresser à la politique américaine, waouh, il faut être sacrément accroché pour comprendre, et c'est bien dommage que nous n'ayons pas un carnet de bord pour comprendre précisément ce qu'il en est. Il me faudrait presque, vous savez, un livre, le système politique américain pour les nuls, de façon à ce que je puisse comprendre. En tous les cas, n'oubliez pas d'activer la petite clochette si jamais vous vous abonnez à la chaîne. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. Et n'oubliez pas surtout de liker la vidéo, c'est important pour le référencement de la chaîne. Ceci étant dit, écoutez, on va y aller tranquillement. Ce que je vous propose de faire, ça va être un tirage en 8 cartes, à savoir donc le tirage, la méthode de tirage, renouer avec votre être, et nous allons regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. Mais avant ça, on va déjà faire une coupe. J'ai pris le Béline, j'ai également l'oracle des deux roses, et puis comme ça m'a été demandé également en commentaire, j'ai repris aussi le pendule. Donc il est possible que j'utilise le pendule au cours de cette émission. Bon appétit si vous êtes à table, bon apéritif si jamais vous êtes en train de prendre votre apéritif, et puis j'espère que tout le monde va bien, encore une fois, que vous avez passé un bon week-end. Je sais, je me répète, mais c'est ma manière ici de papoter avec vous, c'est ma manière de m'ancrer avant chaque tirage. Allez, on y va. Concernant donc le bidon, alors le bidon père, hein, pas le bidon fils, qu'est-ce que vous pouvez nous dire actuellement, s'il vous plaît, sur le bidon? Ouh, la renommée à l'envers. Donc ici, on n'est plus code de popularité qui chute, les succès également qui, malheureusement, ne sont plus au rendez-vous pour lui. La renommée à l'envers. Donc des difficultés, hein, beaucoup de difficultés de la part de... Il rencontre des difficultés, et les Américains peut-être commencent à ouvrir les yeux sur ce personnage. Vous me direz, il est temps. En tout cas, on voit bien que ça respire pas la vitalité. Et puis là, on a les nouvelles également qui sont à l'envers. On a tout à l'envers avec lui.
Donc, il nous l'a fait non seulement à l'envers, mais aussi les cartes nous disent la renommée, c'est plus ça qu'est ça. Et puis les nouvelles, ici, les nouvelles, bon, elles sont là, mais finalement, on nous dit bien sur notre... Oh, il m'énerve ce fil. Sur le territoire, sur le territoire français, on nous dit bien ce que l'on veut nous dire au service de la propagande. Allez, on y retourne. 3 cartes, donc on voit bien que de son côté, il est en perte de vitesse. Ce qui n'est pas, vous me direz, surprenant compte tenu du contexte socio-économique dans lequel tout ceci s'inscrit. Des nouvelles également sous retard par rapport à certains projets, très certainement aussi. Allez, on va prendre 3 cartes concernant, s'il vous plaît, donc le bidon pair. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? On va prendre donc les 3 cartes. Touk, 3e ici. Et on recouvrira si besoin. C'est même sûr que nous recouvrirons les cartes. J'espère que tout le monde voit bien. On est bon. Allez, on commence avec lui. On nous parle de l'intelligence. On nous parle de compréhension des événements. Alors je pense qu'ici on me parle très certainement du peuple américain qui fait preuve de perspicacité concernant ses intentions, concernant le rôle qu'il joue, et il se heurte à la lucidité de plus en plus, comment je pourrais dire, les Américains, on peut me dire, font preuve de clarté concernant ses intentions. Ici, on est dans la maladie. Alors, ça vient directement l'impacter. Il y a plusieurs significations à ça. L'intelligence, la compréhension, l'ouverture d'esprit crée chez lui un mal-être, de l'incertitude, de la fatigue et surtout des épreuves. Il est actuellement mis aussi à l'épreuve par rapport à ce que nous pouvons découvrir sur ses réelles intentions. La maladie, on voit bien que là, on est un petit peu dans un dépérissement. En même temps, les images que l'on nous montre et que l'on voit, il me fait penser à un Bill Bokeh parce qu'en fait il tient pas debout. Bon, je parlerai pas non plus de tous les sosies qui sont les siens. En tous les cas, on voit bien que il y a des notions aussi, des implications par rapport à ce fameux virus méchant pas beau, purement et simplement fabriqué, mais lui-même est dans une période d'incertitude, dans une période de c'est lent, je veux dire, c'est quelqu'un qui a aussi une certaine intelligence qui est la sienne, donc après, mais qui est mis, qui est dans la lenteur. C'est ici, ça respire pas la joie. Et puis là, nous avons les pensées et les amitiés qui sont retournées. Bon, on nous dit que face à la compréhension, aux prises de conscience, à l'ouverture d'esprit des Américains sur sa propre personne, il se trouve dans une situation de grande fatigue, il est mis à l'épreuve, et face à cette mise à l'épreuve, ses partenaires de l'OM, dont il fait partie, bien sûr, ne l'oublions pas, pensent à sauver leur peau par rapport à lui, et il y a une forme de désolidarisation.
avec sa propre personne. Donc là, il doit faire face à une situation où il se retrouve, les guides me disent, pris au piège de tout ce qu'il a pu, semer, de tout ce qu'il a pu, finalement, vous savez comme on dit, hein, on ne récolte que ce que l'on sème. En tout cas, pensée amitié retournée. Donc là, il y a bien des départs aussi avec lui, et s'il se pensait en position de force, eh bien on nous dit que ceci est terminé pour lui. Je crois d'ailleurs que si je ne m'abuse, l'un des proches de Trump a été élu, donc c'est-à-dire le parti adverse. C'est un peu ce que l'on montre, c'est que plus il avance, plus il est pris dans une forme d'étau où ça va plus, quoi. C'est pas, on va pas le plaindre, hein. Bon, on voit bien que ce qu'il fait et tout ce qu'il fait a été fait notamment pour des raisons financières, l'abondance, la profusion, mais on se rend compte aussi de l'origine même de ce qu'il récolte, ou de ce qu'il a récolté. Et puis, c'est pas spécialement beau, c'est en lien aussi avec la maladie. Donc ici, ça a été pour lui l'opportunité lui était donnée de pouvoir s'enrichir sur le dos finalement de l'humanité par des plombs. Bon, c'est pas le seul, vous me direz, effectivement, mais on voit bien que plus finalement plus il en a, plus il en veut, et qu'aujourd'hui il y a des questions de financement, des questions d'enrichissement personnel au détriment du bien-être des Américains. Et puis comme il a aussi une influence à travers le monde, eh bien vous mettez tout ceci en relation, en étroite relation. On voit bien que cet argent ici, à travers une campagne de santé, hein, de l'argent qui est fait sur une quête de guérison, et en même temps, vous voyez, par rapport à cette carte de la maladie, on nous dit qu'il pourrait être aujourd'hui mis au repos. Je crois qu'il est de plus en plus marqué par cette affliction qui le caractérise, dans l'incertitude, et il y a surtout une prise de conscience qui se fait quant à un enrichissement sur une campagne de santé. Et là, on voit la pensée amitié, donc les gens partent, hein, c'est des associations, des alliances, des rassemblements. Il peut y avoir aussi des rassemblements aux États-Unis qui viennent s'opposer finalement à lui par rapport à un plan qui était le sien et qu'il a parfaitement exécuté. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment temps qu'il rende des comptes, et le peuple américain pourrait notamment lui demander des comptes par rapport à toutes ces histoires dans lesquelles il est lui-même impliqué. Alors ce que l'on va faire, on va prendre le pendule déjà pour demander au guide si je suis ici sur la bonne voie au niveau de l'interprétation des cartes ou non. Est-ce que je pourrais avoir un... Oups, j'ai ripé. Est-ce que... Alors, je suis en train de regarder. Je vais le mettre comme ça. Est-ce que je pourrais avoir un oui, s'il te plaît?
Un non. Merci. Un peut-être. Ok. Et question mal posée. Ok. Les informations que je viens de donner par l'intermédiaire du Béline sont-elles exactes? Oui. Voyez bien, ici, le pendule nous répond oui. Même si j'aime pas trop m'aventurer sur ce sujet, et ça sera la seule question en rapport d'ailleurs avec ce thème-là, le bidon a-t-il des problèmes de santé? Oui. Est-il plongé actuellement dans l'incertitude par rapport à des alliances qui étaient les siennes, qui aujourd'hui n'existent plus? Et le pendule me répond également oui. Est-ce que je continue avec le Béline ou est-ce que j'utilise un autre oracle? Est-ce que je continue avec le Béline? Non. Ok. Donc déjà, on a des premières indications qui sont assez riches de sens et de conséquences. Ok, ce qu'on va faire, on va prendre donc tranquillement l'oracle des miroirs que j'ai réintroduit depuis peu au niveau donc des guidances actu. Je vais tac. Voilà, le fil. Je suis désolé pour le fil. Oh bah on nous annonce déjà du changement pour lui à venir. Hein. Première carte, j'ai même pas eu le temps de faire de la coupe. On me parle de changement. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Qu'est-ce qui change ici? Ce changement, il concerne quel sujet? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport au changement dont vous nous faites part pour le bidon? Est-ce que c'est un changement positif ou est-ce que c'est un changement au niveau de la famille? Alors un changement de famille, ça peut être aussi ici synonyme d'une évolution, changement de famille au niveau de l'ancrage, ça peut être au niveau de son... On pourrait avoir des surprises notamment par rapport à un revirement de situation au niveau politique et peut-être par rapport à des nouvelles alliances, puisqu'on voit qu'il y a des alliances ici qui étaient les siennes, qui aujourd'hui ne sont plus, et afin de pouvoir retrouver une certaine dynamique, eh bien, il pourrait être amené aussi à travailler avec de nouvelles personnes et peut-être des personnes faisant partie de sa propre famille politique et des personnes que nous ne connaissions pas jusqu'alors. Donc un changement, ça peut être un changement au niveau des conseillers, ça peut être un changement au niveau... donc un changement de famille, ça peut être aussi tout simplement, enfin purement et simplement, un changement à venir pour lui au niveau de sa propre famille. Sur quoi, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, que je puisse comprendre un peu mieux? Il y a un cadeau, il y a quelque chose qui est transmis. Alors, on est dans un cadeau qu'il pourrait faire à sa propre famille, un cadeau
transmis, quelque chose qui est légué. On me parle de legs. Est-ce que ici, ça sous-entend que, bah, excusez-moi du peu, mais qu'il en a plus qu'il en a plus pour très longtemps? Et j'ai autre chose qui vient en tête que l'on est en train de me souffler. J'ai même des images qui viennent et j'aimerais juste, avant de vous dire ce que les guides sont en train de m'expliquer, j'aimerais bien m'en assurer. Donc le changement au niveau de l'argent, bon là on voit bien que on revient encore sur ce même point, hein. L'argent, si pour lui il y a eu des sources d'enrichissement personnel, on nous dit que c'est terminé. En même temps, cet argent, c'est un cadeau. Donc ici, on peut me parler du patrimoine, on peut me parler de quelque chose qui est légué au niveau des comptes bancaires aussi. Euh, Au niveau de la famille, on me parle de la jalousie. Ok. Jalousie, on nous dit qu'en même temps, dans sa propre famille aujourd'hui, et peut-être pas uniquement au niveau de la famille dans le sens premier du terme, il y a de la convoitise. Il y a des gens qui voient d'un très mauvais œil, notamment, et qui sont relativement, je dirais, jaloux de cet enrichissement personnel qui est le sien et qui font en même temps tout pour remettre, on va dire, les points sur les i, les barres sur les t, et en même temps, on voit qu'il est particulièrement préoccupé par ce qui arrive sur sa propre trajectoire de vie. L'argent est au cœur, bien sûr, de sa dynamique, des forces qui étaient les siennes, mais on nous parle d'un changement au niveau de l'argent. Donc là, est-ce que ici, ça veut dire qu'il pourrait y avoir euh, une défaite, euh, une défaite monétaire le concernant? Ok. Est-ce qu'on va lui demander des comptes sur la provenance de, euh, de certaines sources finalement de gains personnels? Et on est toujours, comme vous pouvez le voir, sur un oui, hein. Ok. La jalousie, et ce cadeau, il repose sur quoi? Le temps. Bon, je posais la question différemment, parce que là, j'ai quelque chose qui me vient, qui est de plus en plus fort, que l'on me montre. Et je vais ici poser la question. Est-ce que le bidon que nous voyons sur ou dans les images véhiculées par les médias, eh bien, lui. Est-ce que c'est lui qu'on voit sur les chaînes de télévision? Comme vous pouvez le voir, le pendule me répond non. Est-ce que le cadeau et le ton évoquent une transmission du patrimoine, que ce soit patrimoine immobilier, patrimoine dans un sens large du terme, à sa famille, à sa veuve peut-être? On me dit oui.
merci en off, c'est-à-dire ce qui ne sera jamais évoqué sur les chaînes mainstream, est-ce qu'il est question de conflits au sein même de la famille, du bidon, par rapport à la transmission, donc par rapport à l'héritage. Ok. Donc là, les cartes, vous voyez, comparées à l'émission sur Poupou, me le montrent absent, c'est-à-dire décédé, avec actuellement une question de guerre au niveau de la famille par rapport à la passation, c'est-à-dire par rapport à l'héritage. Il y a quelque chose qui est récolté. Il y a une transmission qui a été faite, une transmission du patrimoine. Bien évidemment, tout ceci de manière hypothétique. Je ne voudrais pas non plus que l'on extrapole mes propos. Donc, je vais, moi, me sécuriser au maximum. Donc, hypothétiquement parlant, il ne serait plus de ce monde, et celui que nous voyons à la télé n'est autre qu'une doublure. Est-ce bien ça? Oui. Mais c'est un grand oui, hein. Comme vous pouvez le voir, hein. Ok, merci. Du coup, pourquoi? C'est ça qui est intéressant. Dans l'éventualité ou dans l'hypothèse qu'il serait décédé, pourquoi nous le cache-t-on? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Pourquoi? Le boomerang, il y a eu un retour de karma. Ici, le karma a été à l'œuvre. Il y a un retour de boomerang. Donc, il s'est mangé finalement le changement par rapport à ce qu'il a pu semer. Donc, c'est le karma qui est à l'œuvre. Mais ça ne me répond pas à la question. Le karma, ici, on nous parle de la tranquillité. Ok, donc là, on nous dit qu'il était important de préserver une certaine image, c'est-à-dire de continuer à nous faire croire qu'il était toujours présent pour éviter justement une image dégradée, dégradante de sa propre personne. Donc à partir du moment où le changement est venu pour lui, on a vu qu'on avait la carte de la maladie tout à l'heure, hein, il a été, on parlait de lenteur, il a été remplacé pour assurer sa propre tranquillité d'esprit. Mais, ceci dit, si l'on regarde de plus près certaines photos, on se rend compte de ce changement. Donc c'est un clone aujourd'hui qui est à la place de celui que l'on croit être. Sa tranquillité a été balayée
par certaines affaires qui l'ont mis en très mauvaise posture et qui ont pu avoir un réel impact au niveau de sa santé. Et on me parle de crise cardiaque. Et là, on est aussi dans un secret d'État. L'étranger, vous voyez, changement étranger. L'étranger, ça peut être une personne d'origine étrangère, ça peut être aussi des relations avec l'étranger, hein. Mais surtout, un cadeau à l'étranger, bon, on sait que son fils notamment est au Canada, hein. Mais on peut me parler d'une personne étrangère, c'est-à-dire de ce clone. Est-ce bien le cas? Et pour nous, ça se passe à l'étranger. Ok. Est-ce qu'il est question d'un cadeau, d'une passation qui pour nous est complètement étrangère dans le sens où personne n'en a parlé et ça s'est fait dans le plus grand secret qui soit? Ok. Ok, ok. Bon. On va regarder si nous avons ou non des informations complémentaires par rapport à ça. Ce que l'on va faire, on va prendre l'oracle des deux roses. Parce que je ne vais pas partir sur le tirage renoué, la méthode de tirage renoué avec son âme. Quoique ça pourrait être intéressant aussi. Et c'est ce que l'on va faire. Bon, parce que les guides viennent de me dire si, va, fait. Mais ce que l'on va faire, on va prendre 3 oracles différents. Comme vendredi soir pour Poupou, nous allons prendre... Alors là, pour le coup, je vais prendre l'oracle des deux roses. Je vais prendre le yin et le yang. Et je vais prendre le keeper. On m'a dit pas le yin et le yang, d'accord. C'est quoi alors? L'oracle du muséum, d'accord. Et t'en veux un autre? Et celui-là aussi? 4 alors, ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est ce que l'on va faire. On va essayer d'avoir des informations. On va voir si... Ici, on est sur une rumeur. Bon, ici, on va me taxer de fake news. Hein. C'est pas grave, de toute façon, tout ce qui est... Oh, il y a des élections. Une procédure élective. Ça fait partie du plan, hein. Et en même temps, cette procédure élective me renvoie sur une période aussi électorale. Oh, puis on a une femme qui est là. Hein. Une femme. D'accord. Je comprends pas très bien par rapport à la femme ce que vous voulez me dire. Qui est cette femme? Qui est cette femme, s'il vous plaît? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est son épouse? Est-ce que c'est... quel... Bon, après on me parle... ouais. Tout... Ah, ok. Alors attendez, parce que là ça devient de plus en plus... Ouh, bah, j'en ai plein qui tombent. Non, là vous me parlez d'autre chose, ça n'a strictement rien à voir, j'ai beaucoup trop de cartes, merci. Est-ce qu'ici, finalement, ceci est fait dans le sens où, pour avantager finalement une certaine Hilary? Ok. Est-ce qu'elle est elle-même au courant de sa disparition? Est-ce qu'il s'agit d'un décès naturel? Non.
Est-ce qu'il s'agit d'un empoisonnement? D'où la trahison tout à l'heure. Et ici, on est sur un oui. Afin de favoriser, on va dire, l'élévation d'un point de vue politique d'Hillary. Ok. Bon, bah écoutez, je pensais pas du tout parler de ça ce soir. J'étais loin de m'imaginer ceci. Bon, concernant, s'il vous plaît, le bibi, le bidon, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bon, oulala. On nous parle bien des USA, donc nous y sommes. On y est bien. On nous parle de quoi? Ok. On nous parle d'un engrenage pour sauver peut-être aussi les apparences. Bah, il n'a pas été repêché, ça c'est certain. On nous dit que la situation est allée beaucoup trop loin le concernant aux États-Unis. Que ceci a créé la fuite des leaders. Et on nous parle d'élus corrompus. L'axe, le pivot central, c'est, on nous dit, c'est aller trop loin dans les agissements de certaines personnes qui se sont considérées comme étant des élus, mais qui ne doivent leur poste qu'à de la magouille, et qu'il y a eu en même temps, très certainement, de l'intimidation, ou des... il a pu faire le sujet d'intimidation, de... comment je pourrais dire les choses? C'était soit tu acceptes, soit on te fait la peau, donc là il y a besoin d'aide. Le problème c'est que finalement ça a arrangé aussi certains faux élus qui ont pris la fuite. Et on nous dit que c'est allé beaucoup trop loin. C'est intéressant. Et lui-même, s'il doit sa place, c'est bien parce qu'il y a eu de la corruption, de la magouillage, magouillerie, comme vous voulez, dans son élection. Et que normalement, il n'aurait pas dû être là où il est aujourd'hui, sachant que une information importante, c'est que finalement, ce n'est pas lui, mais seulement on nous dit rien, afin de nous maintenir dans l'illusion la plus totale. Et là, on touche à un autre sujet tout aussi et combien important, à savoir, je dis bien à savoir, un autre domaine, c'est-à-dire, bon, là on parle encore de la famille, il y a quelque chose au niveau de la famille, hein. On parle de la famille. Bon, je posais la question différemment. Est-ce que la famille, ici, évoque sa propre famille? Oui. Ok. Est-ce que la famille était au courant des pressions qu'il pouvait recevoir?
Ok. Y a-t-il au sein même de sa famille des personnes qui pouvaient avoir des intérêts à ce qu'il soit Élie.miné? Et là, on me dit oui. Hein. Ok. Bon, bah ça c'est assez curieux quand même. Hein. Mais on est avec l'état profond. Hein. Ne l'oublions pas. Hein. Alors, concernant le bidon, s'il vous plaît. On parle de maquillage. Quelque chose d'assez... de l'art. L'art peut-être aussi de la dissimulation. Mais je vois pas... à des fins de renforcer et de privilégier. Donc on donne le change, le temps que... Et pour tenter justement peut-être de faire élire Hilary. Oh, vous voyez, ici on a la licorne. La licorne qui nous parle des choses qui sont cachées. C'est le masque en latex pour adultes, la licorne. Hein. Donc on me dit là très clairement l'état de son âme. On me répond à la licorne. Autrement dit, nous avons affaire aujourd'hui à quelqu'un portant un masque, peut-être en latex, silicone, pour donner le change et nous faire croire qu'il est toujours présent. Est-ce le cas? Et on est toujours sur un oui. Ok. Je suis à combien de temps là? Je vois pas. Je vois pas ce qui est écrit. Je voudrais pas vous faire une vidéo trop longue non plus. Bon, on va continuer. La licorne. Bon. Comment répondre à son désir en rejoignant le divin? Bah, ce qui nous montre qu'il est plus là. Hein. Qui nous montre vraiment. Hein. Qu'est-ce qui éteint son intuition? Ou qu'est-ce qui éteignait son intuition, plus précisément? Qu'est-ce qui éteignait son intuition, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui éteignait ou qu'est-ce qui éteint l'intuition du bidon? Merci. Qu'est-ce qui éteint ou éteignait, hypothétiquement parlant, la confiance du bidon? Maintenant, qu'est-ce qui devait accepter de travailler? On en a deux. Qu'est-ce qui devait accepter? Et qu'est-ce qu'il lui fallait travailler ici? Qu'est-ce qu'il doit ou qu'est-ce qu'il devait guérir? Je le mets à l'imparfait compte tenu des éléments que nous avons sous les yeux depuis le début de cette émission, qui peut-être sera et fera preuve de la sanguissure, mais c'est pas très grave, puisqu'on aura toujours l'occasion de pouvoir la retrouver sur VK. Quelle était, ou quelle est sa force intérieure?
Là, j'en ai un peu trop. On parle de quoi, là? La guérison. Oh, il était complètement enfermé et bloqué dans ses agissements, hein. Il lui fallait guérir. C'est l'institutionnalisation, l'obsession du blocage. Il était bloqué de toute façon et la guérison, je crois qu'il l'a pas obtenue, hein. La guérison ici, il y avait une situation de blocage. Sa force intérieure, donc, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et ça m'ennuie parce que je vois pas du tout le temps, le minuteur passer, donc... Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant sa force intérieure? Ok, et enfin, le message de son âme. Ouh là là, qu'est-ce que tu m'as fait là? Oh. Oh bah tiens, il ressort tout aussi. L'organisation secrète. Cet escalier glauque qui descend on ne sait trop où, mais certainement pas dans une pièce où l'on aimerait s'y retrouver. Donc quel est le message de son âme, s'il vous plaît? Ok, bon. Alors, on a dit qu'est-ce qui éteint ici ou qu'est-ce qui éteignait son intuition. La malfaisance. Pouh. Malfaisance dont il a fait preuve et dont il fait preuve pendant, bien sûr, tout son mandat, hein. La malfaisance imposée aussi à des fins d'enrichissement personnel, au détriment, bien sûr, du peuple américain. Ici, on me parle de la mutation génétique. Ok. Connexion divine, mutation génétique, c'est ce qui éteignait justement sa confiance. Il y avait quelque chose qui était en cours de mutation aussi. Et puis une mutation tout simplement par peut-être... il a peut-être pu justement savoir qu'il avait été piégé. Et là on peut me parler en même temps d'un contrat qui a été posé sur lui. Qui sont les commanditaires? On a eu des informations, on a eu quelques éléments justement de réponse. Maintenant, c'est sûr que ça peut paraître complètement surréaliste, mais en tous les cas, voilà, les cartes ne mentent jamais, ne l'oublions pas. Donc après, c'est une question d'interprétation. Et si vous faites une autre interprétation que la mienne, n'hésitez surtout pas à me le dire. Qu'est-ce qu'il devait accepter? Qu'est-ce qu'il devait travailler? L'espoir, pour lui c'est perdu, hein. L'espoir, mais il a rejeté l'espoir. En fait, on nous dit qu'il n'y avait plus d'espoir et qu'il fallait qu'il travaille dessus. Seulement, il y avait quelque chose en cours de mutation qui a pu s'infiltrer dans ses veines. Donc, bien sûr qu'on ne va pas nous dire qu'il est refroidi pour la simple et bonne raison que on est sur un complot, je dirais, d'État. Qu'est-ce qu'il devait accepter? De guérir une perpétuelle jeunesse. Une recherche de perpétuelle jeunesse. On sait de quelle manière. Mutation ici. Je ne vais pas rentrer dans ce qui est de l'ordre du mercurochrome, hein, mais
Il y a quelque chose à un moment donné qui s'est très mal passé pour lui. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur sa force intérieure? Il a fait preuve de force, hein. Ça a été dans la force physique. Et il s'est cru plus fort, très certainement. Il s'est cru en position de force alors qu'il était déjà en position de faiblesse. Et le message de son âme aujourd'hui, la notoriété, ok, le diable qui est là, et on me dit que la personne qui le représente porte un masque, mais que lui n'est plus. Vous en conclurez ce que vous souhaitez. J'en dirai pas plus. On va recouvrir avec le Keeper fin de siècle. Autant pour Poupou, je pouvais vous dire que, oui, pour Poupou, ça fait pas l'ombre d'un doute qu'il est bel et bien toujours là. Quant au bidon, non en fait. Hein. On parle de l'homme qui porte un masque. Donc là, on est vraiment sur un engrenage, quelque chose qui s'est très mal passé. Je ne sais pas si mes consoeurs et confrères ont fait un sujet sur lui, sur ce point-là précisément, mais bon, on me dit l'homme porte un masque. Hein, bon, on est dans cette même notion, pour moi, de clonage, quoi. Il y a trop d'éléments ici qui vont dans ce sens-là pour que je puisse vous dire, il est toujours là. Non, en fait, il n'est plus là. Merci pour sa confiance. Ici, qu'est-ce qu'il doit ou qu'est-ce qu'il devait accepter? Qu'est-ce qu'il devait travailler? Oula, il y en a beaucoup là. Non mais j'en voudrais juste une en fait, j'en veux pas 15. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il devait accepter de guérir? Ok, sa force intérieure. Merci. Et enfin, le message de son âme. Ok, et on regardera bien sûr le deck en dernier. Donc, l'homme, on l'a vu, la connexion divine de la personne officielle. L'homme remplace la personnalité officielle, qui lui, finalement, au niveau de l'emplacement, comment répondre à son désir, il aimerait bien rejoindre le divin, il aimerait bien rejoindre la lumière. Bon, compte tenu de ses agissements, à mon avis, il est dans le néant le plus absolu. L'homme porte un masque pour incarner cette personne officielle dont nous parlons, qui lui n'est plus, puisque son âme me dit qu'il y a une recherche de la connexion au divin. Il peut toujours chercher. Hein. La malfaisance ici, il y a un nouveau chemin qui s'est créé pour lui. Peut-être qu'à un moment donné, il pensait pouvoir s'en sortir, mais ça n'a pas été le cas du tout. Il savait en même temps qu'il aurait pu trouver quelque chose, mais il était trop enferré dans trop d'histoires. Et qu'est-ce qui éteint sa confiance?
La maison. On revient sur la famille, hein. La maison, ça peut être la Maison Blanche aussi, hein. Par, par finalement son rôle officiel. Mais on voit bien que là, je peux pas dire que tout va bien. Il est plus pour moi, hein. Qu'est-ce qu'il doit accepter de travailler? Il était très préoccupé par un rejet au niveau de la famille, de la maison, et il avait quand même l'espoir, enfin il n'avait plus d'espoir surtout. À un moment donné, il y a cru, mais il s'est très vite rendu compte que il n'y avait pas de retour en arrière possible en fait. L'éternelle jeunesse qui pouvait le conduire devant les tribunaux. C'est peut-être aussi quelque chose qui l'a particulièrement préoccupé. Qu'est-ce qu'il devait accepter ici de guérir? Le fait qu'il pourrait être inculpé, entendu sur des agissements qui étaient les siens. La force physique, on a encore l'homme. C'était un homme qui faisait preuve de force et qui utilisait la force pour parvenir à ses fins, pour résoudre ses sujets de préoccupation. Et le message de son âme, il est parti. Il y a eu un voyage. Son âme voyage. On est là sur l'homme qui part en voyage. Mais entendez-le, dans le sens finalement que les cartes nous le donnent. Ok, on va regarder le dos de deck de l'oracle des deux roses et du Keeper. Donc on est bien sur une machination, un complot d'État. Oh putain. J'ai vu la dernière carte là déjà. Qu'est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, en dos de deck, nous dire? Compromis. Message, il se projette plus. Ok, bon, un équilibre. On va dire compromis, c'est l'équilibre. Il y a un accord, il y a des accords qui ont été passés. Des accords concernant quoi? Il y a des choses qui sont allées beaucoup trop loin par rapport à des décisions qu'il a pu prendre. On nous dit que c'est allé beaucoup trop loin. Entraînant, puisque j'ai vu la dernière carte. La fin. Pour laquelle, pour cette fin, pour une femme mature, a été ici une chance. Parce qu'elle avait plutôt tout intérêt à le voir épitaphe. Qu'est-ce qui est allé trop loin? Les barreaux de chaise, ok. Les barreaux de chaise sont allés trop loin aussi pour se défendre eux-mêmes, entraînant ici le décès. Il y a des correspondances, donc ça veut dire ici qu'il y a eu des échanges concernant
la décision qui a été prise. En sous-main, bien sûr, par qui? Par cette femme mature. Et ainsi, le piège s'est refermé sur lui. Eh ben, je ne m'attendais absolument pas à une telle guidance actu aujourd'hui. Vraiment, vraiment pas. Bon, à voir, hein. Bien sûr, c'est un sujet qu'on ne saura jamais, ça c'est sûr. Tout du moins pas pour le moment. Mais certaines personnes sont au courant de ça. Bon. Et là, on parle de l'intelligence artificielle. Et on a encore cette femme qui est là, hein. Ok. Est-ce qu'on a le temps ou pas? Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Ça passe trop vite. Bon, bah écoutez, on continuera, on reviendra sur ce sujet. En attendant, on a l'amour. Au niveau du contrat qui donne naissance à un compromis. Ah bah, compromis, on ne peut plus efficace, hein, et radical surtout. Merci infiniment d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons bien sûr demain matin, donc pour une nouvelle semaine avec nos émissions matinales. Donc bienvenue à la rencontre de votre destinée. Et puis, en attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et d'activer la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Toutefois, si vous avez, par rapport à l'émission de ce soir, une autre lecture de l'interprétation que j'ai pu en faire, qui m'est propre bien sûr, n'hésitez pas aussi à m'en faire part au niveau des commentaires. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée, prenez soin de vous et on se retrouve demain, donc demain matin pour celles et ceux qui regardent les émissions matinales, et autrement demain soir à 20h20 pour une prochaine guidance actu. Je vous embrasse et je vous dis donc à demain. Ciao ciao.